Ah, Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre aventure pour passer de chercheuse spirituelle à entrepreneur prospère. C'est le titre de notre livre que nous avons coécrit avec Caroline, qui est ici avec moi présente, et que nous avons envie de vous présenter ce soir, de vous en dire un peu plus. Alors tout d'abord, je suis Marie Ayala et je guide les personnes à se connecter à la partie en elles qui sait exactement ce qu'il a à faire pour agir dans le monde, pour contribuer avec sens et conscience. Et je permets à toutes les personnes qui ont des projets de passer le pas supérieur pour progresser, pour avancer et grandir en conscience reliée à leur être. Et Caroline, je t'invite à te présenter toi aussi. oui, merci Marie. Donc, moi, je suis Caroline Olodenko et je suis créatrice de Souffle Quantique, qui est une plateforme, en fait, à la fois d'information, de transmission et d'initiation à tout ce qui peut contribuer à l'avènement de la nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience qui, bien, comme tu le disais si bien, en fait, nous amène à pouvoir s'appuyer sur tous les trésors intérieurs que nous abritons pour construire nos vies aussi bien personnelles que professionnelles en harmonie avec les lois universelles, avec le quantique et vraiment de retrouver tous les trésors intérieurs que nous avons, redécouvrir ce que c'est que le soi créatif et que notre personnalité se mette vraiment au service de l'unité et de la grandeur de notre âme pour qu'elle puisse s'exprimer dans nos actions. Oui, et ça me fait vraiment rebondir sur le sujet de notre livre. En fait, ce livre, c'est une correspondance que nous avons l'une et l'autre. Nous sommes donc deux femmes de deux générations différentes et nous avons eu envie de nous soutenir dans ce processus intérieur pour vraiment honorer notre grandeur, comme tu le disais tout à l'heure, et se mettre au service, agir depuis cet espace de conscience, depuis cette unité, depuis notre soi. Et dans cette correspondance, en fait, on livre vraiment toutes nos interrogations, nos prises de conscience et aussi nos succès. Euh, Peut-être que tu peux en dire un peu plus, toi, Caroline, aussi. Oui, moi, ce que j'aimerais partager, c'est que si nous avons beaucoup de points communs, une différence essentielle, c'est que moi, je viens du monde scientifique, je viens du monde de l'athéisme, de la matière et du fer. Et c'est par différentes souffrances, en fait, que je me suis ouverte à une dimension qui me dépasse pour me mettre au service, justement, de ce soi que j'ai découvert progressivement. Alors que toi, comme tu le dis si bien, tu viens du monde où quand tu étais petite, on me disait que tu étais un petit Bouddha et on t'a appris que l'être et la présence étaient suffisants et c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et toi, ça t'a amené d'autres difficultés. Oui, notamment à être, c'est bien, c'est vraiment l'essentiel, mais ensuite, quand on est connecté à son être, comment on agit dans la matière, comment on contribue, comment on construit également des projets qui nous tiennent à cœur et on reprend notre envergure, l'envergure de notre être incarné dans des actions, dans des projets, dans des réalisations. Et c'est ça qui nous relie aussi avec cette correspondance, avec ce livre qui est un livre quantique. Tu me partageais tout à l'heure hors antenne. Est-ce que tu peux dire pourquoi ce livre est quantique? Alors pour moi, le quantique, c'est vraiment sortir de la dualité, transcender la dualité et la dualité qui est toujours assez manichéenne et qui est dans le ou. C'est je suis ou je fais, je suis réveillée ou je suis endormie. Enfin voilà, c'est toujours l'un ou l'autre. Et le quantique, en fait, vient réunir toutes les dualités en nous. Ce qui veut dire que bien, c'est à la fois réconcilier le visible et l'invisible, l'être et le faire, et également notre vie personnelle et notre vie professionnelle, le côté à la fois scientifique et complètement également, on va dire, fondé sur ce qu'on peut ressentir, le ressenti et la rationalité. Enfin, vraiment, ça unifie, unifie, unifie. Et ça fait un bien fou parce que longtemps, je me suis sentie comme des pièces de puzzle dépareillées parce que j'avais une vision scientifique, une vision philosophique, une vision humaniste, une vision spirituelle. Et grâce à cette vision,
enfin, je peux me reposer dans les bras de la vie, comme tu dis si bien, et agir à partir de mon être qui est complètement unifié et en harmonie avec les lois cosmiques. On se retrouve en fait au carrefour, hein, toutes les deux, de plusieurs disciplines, que ce soit la spiritualité, le quantique, toi ton parcours scientifique et moi mon parcours de psychologue et de thérapeute il y a quelques années. Et tout ça maintenant, on le met au service de causes qui nous tiennent à cœur. Et dans ce livre, on se confie sur vraiment cette traversée, parce que pour devenir entrepreneur, c'est-à-dire dans cette idée de vivre de nos talents, vivre de qui on est, être rémunéré et recevoir, ça nous a demandé de traverser vraiment nos doutes déjà, nos difficultés et notre rapport à l'argent. On a beaucoup échangé autour de l'argent parce qu'il s'agit d'une énergie qui est à remettre au service de notre grandeur d'être. Et il est ni bien ni mal cet argent. Et c'est vraiment comment on se le réapproprie pour être force de proposition, avoir des leviers financiers aussi dans notre monde en mutation. Et puis on a traversé aussi nos questions sur le marketing, sur notre valeur, sur le regard des autres et bien d'autres choses encore. Oui, moi j'aimerais vraiment dire que par rapport au marketing et par rapport à l'argent, il m'a fallu même 2 ans pour oser dire que c'était bien de faire des bénéfices. Et vraiment, c'est tout un travail intérieur pour comprendre que de ne pas prendre ma responsabilité en fait par rapport à justement être autonome sur le plan financier, c'était en fait faire le jeu de laisser en fait cet argent aux personnes que je trouve justement mercantiles et ne pas prendre la responsabilité de faire ma part de colibri pour pouvoir justement être généreuse et assumer mes valeurs, d'avoir suffisamment d'argent pour employer des artisans locaux, pour pas aller acheter dans des magasins au moins cher et qui, je sais bien, en fait, appauvrissent globalement la population. Donc, il y a beaucoup de croyances à dépasser par rapport à l'argent, encore plus dans l'accompagnement, où les thérapeutes, en fait, pour la plupart, ne prennent pas en compte tous les investissements qu'ils ont faits dans leur stage et se font rémunérer à des tarifs qui sont, en fait, bien en deçà de la valeur qu'ils peuvent apporter aux personnes qu'ils souhaitent servir et qu'ils servent en général remarquablement bien. Alors, ce livre, Caroline, c'est une correspondance qu'on a commencée entre nous pour se soutenir dans cette démarche-là, tout ce processus qu'on vous explique depuis tout à l'heure. Et puis, c'est vraiment avéré qu'à un moment donné, le livre s'est mis à nous guider et qu'au fur et à mesure de nos partages, on a senti qu'il fallait vraiment qu'on le partage parce qu'il y avait vraiment des pépites transformatives qui permettent d'intégrer des nouvelles informations dans les cellules et dans la conscience des personnes qui le lisent. Et puis, ce livre, en fait, nous révèle jour après jour, finalement, les étapes pour devenir entrepreneur et pour être valorisé dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. Et c'est vraiment ça aussi qu'on a envie de vous offrir. Alors, ce n'est pas un livre de recettes, ce n'est pas un guide pratique, mais c'est vraiment comment acquérir le mindset qui vient soutenir nos réalisations. Et Marie, je crois que tu as à ta disposition quelques témoignages et qui nous ont vraiment encouragés de nos premières lectrices qui ont contribué à corriger les épreuves, les manuscrits. Alors, je vais en partager quelques-uns et puis on va peut-être terminer là-dessus et vous aurez toutes les informations pour commander ce livre, pour en savoir plus dans les liens qui sont associés à cette vidéo. Donc, comme témoignage, on a « Je continue de vous lire émerveillé et passionné, avec envie de répondre, de m'immiscer, ce qui signifie pour moi que plein de personnes vont s'approprier ce cheminement, s'y retrouver, y être bousculées et avancer. » Du coup, j'ai proposé un de mes services avec un tarif plus élevé, avec une petite voix qui me disait « Mais oui, c'est juste, tu peux oser. » Merci, merci, merci. C'est ça, en fait, c'est un livre qui rappelle l'enthousiasme, en fait, qui apporte de l'enthousiasme et qui permet aux personnes d'oser passer à l'action ensuite à leur tour,
chacune avec leur talent, parce que là, il s'agit d'un tableau, donc ce n'est pas réservé à une profession particulière. C'est ça. Ni à un âge particulier, parce qu'on a eu des lectrices, ça va d'à peu près ma génération jusqu'à plus de 80 ans. Donc vraiment, c'est ouvert et disponible pour tout le monde. Tout le monde va trouver en fait sa pépite, son information, sa prise de conscience qui va faire schling et qui va permettre de passer une étape et d'évoluer et de faire un pas supplémentaire dans sa vie. Et il n'est pas nécessaire d'être entrepreneur, parce que quand on est mère de famille, on est entrepreneur. Quand on gère sa vie, on des choses au quotidien qu'on a envie d'être épanoui dans sa vie, on devient entrepreneur de sa vie. Voilà. Donc, on vous laisse découvrir ça. Merci, merci, merci pour votre écoute et votre attention, et au plaisir d'avoir vos retours suite à cette lecture. Nous avons un groupe associé, un groupe Facebook pour les personnes qui lisent le livre et qui veulent continuer à échanger. Vous trouverez tout dans les liens. Un dernier commentaire pour se dire au revoir. Merci, merci Caroline. Oui, merci à toi Marie. Et à très bientôt pour la suite des aventures. Voici un partage qui disait: mon âme a jubilé à la lecture de vos échanges épistolaires. L'authenticité et la profondeur de vos questionnements et réflexions m'ont nourri et je vous remercie. Merci. À bientôt.